Allez, petit point sur ce qui s'est passé cette semaine. Concernant le monde des voitures électriques, alors il y a eu le salon de Munich, hein, il y a eu pas mal d'actu, notamment Mercedes qui a commencé fort. Alors on a eu la présentation de la Mercedes EQE, on a eu ensuite la EQB, version 7 places, donc reprenant batterie de l'EQA. Donc ça nous fait 45 vidéos cette semaine, hein. La Mercedes Maybach EQS également, bon, hors de prix évidemment. La EQG Concept, donc la version électrique de la classe G, l'espèce de gros 4x4 là, que je trouve pas très beau personnellement. La version Sport AMG donc de l'EQS, version performance, qui sont un peu en retrait par rapport à Tesla. On a eu le concept Smart Concept One, donc un SUV Smart à grande autonomie, visiblement. On a eu évidemment la présentation de la Renault Mégane E-Tech électrique, tant attendue. Bon, globalement, on avait déjà la plupart des infos, hein. Voilà, on a des photos en plus. Je vous laisse aller voir ça. Évidemment, on en a pas mal parlé cette semaine de la Mégane électrique d'ailleurs. On a eu le concept ID Life de Volkswagen aussi, qui embarque une batterie de 57 kWh. Ça reste un concept tout de même. La Great Wall Aura 4, voiture chinoise, qui semble un peu chère par rapport à ses caractéristiques cependant. On a eu le concept BMW e-Vision Circular, la vision donc de BMW en 2040, c'est bof bof pour ma part. Alors sinon, petite news hydrogène, Hyundai en tête des ventes de voitures hydrogène face à Toyota sur les 7 premiers mois de l'année 2021. Les ventes restent anecdotiques cependant, hein. On a eu les infos concernant gamme et équipement de la Renault Mégane E-Tech. Moi j'étais quand même choqué qu'il y ait une version 40 kWh sans recharge rapide qui va être vendue. Donc avec seulement une recharge à 7 kW max, c'est un peu délirant, je trouve. Une autre news, l'Italie veut un passe-droit pour Ferrari et Lamborghini concernant l'interdiction des thermiques en 2035. Donc ils veulent en gros que ces marques-là continuent de vendre des thermiques. On a eu la présentation de la Porsche Mission R, une voiture de course électrique signée Porsche. Sympathique. Et on a eu Xpeng qui nous présente virtuellement ses modèles pour l'Europe. Voilà pour ça. On a eu également Hyundai qui nous annonce ne plus vouloir vendre de voitures thermiques en Europe dès 2035. Il s'aligne sur les annonces des pays, quoi, hein, je veux dire. Pas de surprise. On a eu le Way Coffee 01, un SUV hybride rechargeable chinois avec une énorme batterie de plus de 40 kWh. Par contre, la conso semble énorme aussi, il aurait que 150 km d'autonomie en électrique. Donc on part sur une conso de 27 ou 28 kWh au sens, ce qui est gigantesque. C'est un SUV chinois, hein, évidemment. Tesla, la bêta du FSD fuite sur Internet. Un Ukrainien l'a utilisé dans son propre pays. Une vidéo est sortie sur Internet, donc assez risques et périls, hein. Il y a des hackers qui arrivent à passer leur Tesla européenne en bêta FSD, je sais pas comment ils font, c'est incroyable quoi. La Micro-Ino 2.0 donc a été révélée au salon de Munich. Bon voilà, il y a quelques défenseurs dans les commentaires de cette voiture. Moi j'assume, je déteste le concept. C'est moche, ça ressemble à rien. C'est un pot de yaourt roulant pour moi. Et c'est vendu 12 500 € minimum pour 6 kWh de batterie. Donc ma foi, s'il y a des acheteurs, allez-y, hein. Si vous aimez perdre votre argent, c'est votre problème. Modèle Y, lors d'un essai, il fonce à pleine vitesse dans un entrepôt. Alors là, c'était extraordinaire, hein, une belle bande de guignols encore. Ils étaient sur une espèce de route dans une zone industrielle. Donc le mec a accéléré à pleine vitesse. Malheureusement pour lui, il a pas freiné à temps et il a fini dans un entrepôt. Donc il y a la vidéo dans ma vidéo d'ailleurs, enfin au ralenti. Je vous invite à voir la vidéo entière sur YouTube. Évidemment, Bosch développe un câble de recharge 2 en 1. Un câble qui peut s'adapter aux bornes 7 kW, jusqu'à 22 kW d'ailleurs, et sur votre prise à la maison. Apple Car Dogfield quitte le navire, la voiture ne sortirait pas avant 2026. Quel enfer cet épisode de l'Apple Car, on n'en sort pas, hein. Franchement, toujours un épisode par semaine, ou deux même. Toyota va investir 15 milliards d'euros dans les batteries solides. Donc Toyota, on sent qu'ils veulent brûler les étapes et qu'ils veulent directement passer aux batteries solides. Et bon, les batteries lithium, ça sera quelques modèles, mais très peu quoi au final. Alors j'ai effectué 50 000 km donc en 2 ans et 8 mois avec le Kona électrique. Magnifique. Donc voilà, j'attends toujours le changement de batterie, hein. La lettre... toujours pas reçu donc, la lettre avec accusé de réception me prévenant que la batterie est là. Je pense que vous c'est pareil, ceux qui ont le Kona. On va devoir attendre un petit moment, je pense. Je pense même que ça sera en 2022. Fait chier, hein, c'est long, hein. Pendant ce temps-là, le Kona peut exploser, hein, à tout moment. J'exagère un peu, mais... On voit un autre Kona d'ailleurs. Sur les annonces Le Bon Coin, 22 490 € pour 57 000... Non, 67 000 km. Donc un prix assez canon quand même, hein. Il a mis un espèce de liseré noir, hein, vous voyez, au-dessus du logo. Bon, c'est pas très beau, je trouve. Mais bon, à ce prix-là, on va pas faire la fine boule. Donc concernant les annonces Le Bon Coin, je vais formater mon ordi. Je
pense qu'il en a besoin aussi. Ça fait plus d'1 an et demi qu'il n'a pas été formaté. Et on va essayer de reprendre les lives, pas la semaine pro, mais la semaine d'après, du coup. On verra comment ça se passe. Parce que là, j'ai été bien emmerdé pour ce live-là, hein. Ça a même coupé, au bout de 30 minutes, j'avais plus de mémoire vive, tout a sauté, j'ai dû finir avec une vidéo enregistrée. C'était la merde. Bref, on verra ça dans 2 semaines, donc, pour un prochain live, avec le PC formaté. Ça lui fera du bien aussi. Alors donc, on revient sur la Renault 5 électrique, elle sortira courant 2024 à un prix abordable, entre 20 et 25 000 euros selon Renault. Donc voilà, après, reste à voir le prix définitif. L'autonomie serait de 400 km, comme la Zoé actuelle en fait, donc il n'y aura pas d'amélioration de ce côté-là. Moi je pense qu'il faudra qu'elle sorte autour des 20 000 euros, hein, pas plus. Hein. Parce qu'en 2024, la concurrence sera rude hein, quand même. Hein. Ils pourront pas se permettre de sortir cette voiture à 25 000 euros, ça me paraîtra trop cher. On verra bien. Renault lance une fonctionnalité pour vérifier l'état de sa batterie sur l'appli MyRenault. Donc à vous de voir, à vous de me dire hein, si c'est lancé ou pas. Pour l'instant, quand j'ai mis la vidéo, il y a eu des commentaires qui ont dit bah non, c'est toujours pas disponible. Donc écoutez, je ne sais pas ce que fait Renault. Tenez-moi au courant si c'est dispo ou pas du coup. En tout cas, l'idée est bonne. Hein. Si vous voulez vendre votre Renault, même si vous voulez vérifier en temps réel l'état de la batterie, moi je dis c'est pas mal. Les constructeurs devraient tous faire ça d'ailleurs. L'usine qui va produire les superchargeurs de Tesla en Chine est terminée, donc il va falloir en produire un des superchargeurs parce que l'ouverture est pour bientôt, dans quelques mois. À voir. Hyundai Vision FK, un concept de sportif fonctionnant à l'hydrogène, présenté par Hyundai, donc 600 km d'autonomie, belle accélération, voilà, bon, après ça reste une voiture à hydrogène. Piaggio dévoile 2 versions de ses scooters électriques Piaggio One. Alors moi je trouve ça un peu cher, il y a une version 50 et 125 cm3, ça reste des produits un peu élitistes je dirais pour des scooters comme ça. Alors lui c'est le héros de la semaine, hein. En Louisiane il se jette volontairement sous les roues d'une Model 3 pour se faire rembourser, pour obtenir des dommages intérêts, etc. Mais pas de bol pour lui, les caméras de la Tesla ont tout filmé, c'est con ça, hein. Quel bouffon. Model S-Plaid non modifié, nouveau record sur le Nordschleife. Apparemment, donc cette Model S-Plaid aurait tourné en 7 minutes 30 et 9 dixièmes. La Taycan est reléguée à plus de 12 secondes au tour quand même, hein. C'est énorme. Quel affront pour Porsche. Alors Apple Car, la marque à la pomme, veut au final la jouer solo concernant la production des voitures Apple donc. Ils vont pas sous-traiter, ils veulent faire ça eux-mêmes. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais on verra bien. Volkswagen Aero B, l'équivalent de la Passat électrique, sur un essai sur route ouverte, donc elle se prépare hein, cette voiture, mais elle serait pour la Chine dans un premier temps. Pourrait bien arriver en Europe quand même, dans un second temps. Musk continue de mettre la pression sur ses employés pour augmenter les ventes. Renault Mégane électrique, de nouvelles photos extérieures et intérieures avec de nouvelles couleurs, dont ce bleu violacé assez magnifique, je trouve. Elle est pas mal, hein, cette Mégane électrique, quand même, bon, à part les versions 40 kWh qui n'ont aucun intérêt, selon moi, surtout celle avec une recharge à 7 kW sans charge rapide, qui est une honte commerciale, elle devrait même pas être proposée, je trouve. Mais bon, le reste est pas mal. Les versions 60 kWh sont honnêtes. Maintenant, encore une fois, reste à voir le prix, quoi. Hein. Il y a même des palettes au volant pour la régène. C'est une belle idée de les avoir mises aussi. Recyclage des batteries. Les États-Unis veulent un standard pour optimiser tout ça et organiser la filière, quoi. C'est une bonne idée. Tesla va-t-elle développer des essuie-glaces laser? Ça, j'attends de voir, hein, quand même. Franchement, sous les trompes d'eau, j'espère que ça sera efficace, aussi efficace que des essuie-glaces normaux. Parce que bah, si tu peux plus rouler quand il pleut à verse, comment tu fais, quoi? Faut t'arrêter, c'est super. Faut attendre que ça passe. Bah non, c'est pas la solution. Donc, faut vraiment que ça soit bien testé et tout, quoi. Hein. Mais bon, pourquoi pas. NIO ET7, la berline électrique chinoise, arrivera fin 2022 en Allemagne. Bon voilà, la marque NIO, j'attends de voir ce que ça peut donner avec leur espèce de concept de changement de batterie, là, au lieu de recharger. Pourquoi pas. Maintenant, il faut voir le prix, encore une fois. Hein. Celle-là, elle aurait 150 kWh de batterie, donc le prix va être salé. Une Model 3 termine sa route dans l'eau suite à une collision en Chine. Ah, ça, c'est extraordinaire. En gros, les deux voitures... en fait, on voyait très bien les deux voitures arriver l'une vers l'autre. Les deux conducteurs ont dû les voir, enfin, ils ont dû voir qu'il allait y avoir un accident, mais personne n'a freiné, quoi. Et donc, la Model 3 bah, finit dans la flotte. La vidéo est dispo dans ma vidéo à moi. Je vous laisse aller voir ça, c'est surréaliste, c'est fou, quoi. Comment des accidents pareils peuvent arriver, je ne sais pas. 4 constructeurs moto s'unissent pour créer un consortium de batteries interchangeables. Pourquoi pas, l'idée est bonne. Dacia et les voitures électriques ne font pas bon ménage pour l'instant. Dacia qui déclare ne pas vouloir relancer d'autres voitures électriques pour l'instant, puisque les coûts sont trop élevés, et Dacia c'est une marque low cost, comme on le sait tous. Donc voilà, mauvaise nouvelle, hein. Il va falloir se contenter de la Spring pour ceux qui aiment Dacia.
Ce qui n'est pas mon cas, et j'assume totalement. Pas la peine de me tomber dessus dans les commentaires, hein. Chacun ses préférences après. La CEA nous révèle les pays avec le plus et le moins de chargeurs aux 100 km. Alors ça c'est pas mal, notamment les Pays-Bas qui sont à près d'1 chargeur tous les 2 km. La performance c'est quand même astronomique hein, pour les Pays-Bas. Bon, la Norvège ne faisant pas partie de l'Europe, on n'a pas les stats pour la Norvège, c'est dommage. Mais franchement, la Norvège, ça doit être fou aussi, hein, les stats. Ça doit être aux alentours des Pays-Bas, je pense. Bon, par contre, les pays de l'Est, Pologne, Lituanie, etc., c'est catastrophique, évidemment. Ce sont des pays assez pauvres, donc une électricité carbonée, d'ailleurs. Donc forcément, ça aide pas. Alors, un abonné m'a envoyé des vidéos de la Mégane qu'il a filmé près d'une borne Unity. Et du coup, il a filmé au moment où ça a chargé à 33 et 30%, enfin 30% et 33% de batterie. Eh bien, on a la vitesse. Et je vous laisse donc aller voir ça en exclusivité mondiale, incroyable. Merci à lui. Et on termine avec un transporteur de Tesla accidenté aux États-Unis. 8 voitures étaient dessus. Donc à voir si les 8 sont bousillées ou si sont quand même récupérables, pour la plupart d'entre elles. Dur en tout cas, pour les futurs proprios. Donc je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne F1 si la F1 vous intéresse, bien évidemment. Comme ici, hein, comme sur Electib, on traite de l'actu chaque jour, de la Formule 1, donc il y a un Grand Prix aujourd'hui d'ailleurs. En Italie, pour ceux que ça intéresse, départ à 15h. Et il y a aussi Team Stories, évidemment. On est presque à 1000 abonnés, donc si vous pouviez vous rajouter aux 964 abonnés actuels, pour que j'arrive à 1000, ce serait sympa, ma foi. Voilà, on se retrouve demain lundi pour d'autres actus, évidemment, sur Electib. Pensez à vous abonner, évidemment. Allez, ciao.